Ici, au cœur du Jura, une ville a bâti sa richesse sur un trésor blanc, le sel. Salins-les-Bains, c'est des galeries souterraines vieilles de plusieurs siècles, des usines qui ont fait battre son économie. C'est une ville qui a connu la gloire, puis la chute. Aujourd'hui, les galeries sont des musées, les cheminées d'usines rouillent et les commerces ferment malheureusement les uns après les autres. Les façades racontent encore une prospérité disparue, mais quand on roule dans ces rues, on sent surtout le goût amer du déclin. Et pourtant, c'est pas une ville morte, c'est une ville qui se bat. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Allez, bon visionnage. Et bonjour à vous, bienvenue à bord, bienvenue sur la chaîne. On va partager un petit bout de route ensemble. Alors aujourd'hui on est dans le Jura, un endroit que j'apprécie particulièrement, donc on aura l'occasion d'y retourner assez souvent je pense. Et on se dirige vers Salins-les-Bains. Regardez un petit peu le paysage quand même, superbe ici. Salins-les-Bains qui est réputé aujourd'hui pour deux choses, pour ses thermes et pour les salines. Je sais pas très loin, il y a les salines royales et c'est un petit peu le sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. Il faut savoir que le sel c'était une activité pendant très longtemps, pendant 1200 ans. Donc vous imaginez 12 siècles de production de sel en faisant en chauffant l'eau et sel camarade, et par évaporation voilà, on récupérait le sel. Donc ça c'est une activité qui a duré très longtemps et puis qui s'est arrêtée on peut dire presque récemment finalement, qui s'est arrêtée en 1962. Regardez, c'est superbe ici 1962, et la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est tout simplement à cause du coût de production du sel par ce moyen-là, parce que tout était fait en chauffant en fait au charbon. Voilà, on arrive à Salins, vous allez voir, c'est une très belle ville, chauffant au charbon, et donc c'était trop cher quoi. Le coût de revient de la production était beaucoup trop cher, et donc en 1962 ça s'est arrêté. Et qu'est devenu Salins après ça? Eh ben, je vous l'ai dit, il y a des thermes déjà en termes d'activité, et puis partout où il y a des thermes, il y a un casino. Donc voilà un petit peu, bon on voit quand même, c'est pas une concession automobile, il y a quelques petites boîtes aux alentours. Allez, le paysage c'est absolument fantastique. Donc on n'est pas sur un endroit qui est complètement déserté, mais néanmoins, tiens, tu vois, c'est fermé, mais néanmoins quand même sinistré. Et la raison pour laquelle c'est sinistré, c'est parce qu'on mise beaucoup maintenant à Salins sur l'effet un peu carte postale. Donc si tu veux, à Salins-les-Bains, on a éteint les chaudières, on a allumé les vitrines pour attirer les touristes, mais comme on le verra dans beaucoup d'endroits comme ici, il commence à pleuvoir, la difficulté c'est que le tourisme c'est très saisonnier, et ça pose deux problèmes. D'abord de faire, voilà, les thermes sont juste là, juste en haut, je pense que tu vois. D'abord de faire fonctionner l'activité pour nourrir suffisamment de gens, et le problème des saisonniers, voilà, c'est qu'une fois la saison terminée, ils s'en vont. Et la conséquence, typiquement à Salins-les-Bains, si tu t'amuses à regarder les annonces immobilières, c'est qu'il y a énormément de logements qui sont plus occupés. Et pire que ça d'ailleurs, tiens, à vendre, tu vois, le centre-ville, on va traverser le centre-ville. Malheureusement, il y a plein de boutiques qui sont fermées. Donc on voit bien qu'il y a un gros manque d'activité. Là, pourtant c'est magnifique, mais et le fait qu'il y ait si peu d'occupation des logements, évidemment avec le temps les bâtiments se dégradent, et c'est un peu un cercle vicieux duquel il est difficile de sortir. Et c'est quand même dommage, regarde là juste à côté, c'est super.
Et le tourisme l'été, ça suffit pas évidemment à redresser la barre, hein. Voilà le Grand Hôtel des Bains, donc c'est là où viennent tous les curistes. Ça fait un peu d'activité, mais regarde, prête attention un petit peu, tu vas voir que la plupart des boutiques sont fermées. Et en fait, il n'y a plus que les curistes qui font tourner un peu le truc, et puis les touristes. C'est un peu la seule chose qui tient la ville. Bon, je veux dire, il faut pas s'en plaindre. C'est une bonne chose parce qu'il pourrait tout aussi bien ne rien avoir. Mais quand on voit le nombre de commerces fermés, le nombre de logements visiblement vacants, on comprend très vite. Voilà, tiens, le casino sur la droite. Je pense qu'ils s'arrêtent là, peut-être qu'ils vont aller jouer. Ouais, il est ouvert. On comprend très vite que c'est juste une béquille, quoi. C'est pas un moteur. Il y a besoin de plus pour que cette ville elle tourne. Et quel dommage. Quand on voit à quel point c'est magnifique ici, de constater un centre-ville qui est quand même pas mal sinistré et pourtant avec un charme fou. On continue, bon, on voit il y a quand même un petit peu de la restauration. Il y a quand même encore des commerces au centre-ville, hein. Mais si tu es attentif, tu verras beaucoup de salut les camarades. Beaucoup malheureusement d'enseignes sont fermées parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Et vous me direz à juste titre qu'il ne suffit pas de faire le constat, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Repenser par exemple à beaucoup de choses qui sont à vendre aussi. Repenser à ce qu'on a vu à Ezray par exemple, avec le site du sucre de betterave qui a été réemployé. On va les laisser passer, je vous en prie. Réemployé, on a fait allez-y. On a fait un moulin bio, du transport, du photovoltaïque. Et on pourrait tout aussi bien le faire ici, ne pas tout faire reposer simplement sur le tourisme et sur les quelques commerces qui restent, mais essayer de redévelopper, c'est encore à vendre ici, essayer de redévelopper une activité. Et moi je suis convaincu qu'il s'agit simplement c'est peut-être mon tort d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une volonté politique. Alors en fait, si on s'intéressait vraiment à ces territoires, on pourrait leur redonner le lustre qu'ils méritent. Attends, c'est parti, il se met à pleuvoir. C'est pas grave. Et il le mérite largement. Regardez, franchement, c'est absolument magnifique. Quel cadre. Et pourtant, mais tout ça, c'est un petit peu en déshérence. Et je le dis sans vouloir faire offense aux habitants, bien au contraire. C'est un endroit que je trouve absolument superbe. Et c'est un peu par là que j'ai découvert le Jura. Allez, on va poursuivre notre route. C'est un peu par là que j'ai découvert le Jura. Je l'ai découvert, pour tout dire, via les thermes. Hein, j'ai pas un curiste, mais j'aime bien faire des bains à bulles, là, tu sais, après 3 heures de moto, d'Arlay, t'as bien mal au dos, t'as mal partout, mais franchement, tu te plonges dans ton bain à bulles, là, t'es au top. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert cet endroit. Il y a pas mal de thermes dans tout le Jura. On va y aller mollo parce que j'aime pas quand la pluie commence à tomber. Souvent, la route est grasse. Et donc je disais, il y a pas mal de thermes dans le Jura, et moi c'est comme ça un peu que j'ai découvert ce coin, et j'en suis véritablement tombé amoureux. Je trouve qu'il y a un charme fou, mais aussi un potentiel fou, quoi. Alors, on pourrait vraiment faire beaucoup de choses ici. Malheureusement, tu le verras, il n'y a pas de volonté, quoi. Il n'y a pas de volonté de le faire, ou pas d'intérêt. En tout cas, les locaux aussi, ils ont l'intérêt, mais quand tout est... reste de ton côté, toi. Quand tout est décidé depuis Paris, moi j'aime autant te dire que là-bas, Salins-les-Bains, ça les intéresse pas beaucoup. Bref. Voilà, je voulais te faire découvrir cet endroit, moi, que je trouve superbe. Regarde un petit peu la nature, c'est vraiment magnifique. Hyper plaisant de rouler ici et d'y passer un peu de temps. N'hésitez pas d'ailleurs à venir
visiter le coin, hein, je vous invite. Moi j'avais passé un peu de temps, on va pas y aller là, mais dans les Salines Royales qui sont pas très très loin. Et il y a même un hébergement, un hôtel, c'est hyper agréable à faire. Donc je vous le dis tout de suite, vu le nombre d'abonnés de la chaîne, j'ai aucun partenariat, donc il n'y a pas de souci. Je le dis simplement parce que vraiment j'ai vécu une belle expérience. Et voilà. Donc écoute, je vais poursuivre mon petit trajet et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas une nouvelle fois à me dire dans les commentaires ce que tu souhaiterais voir sur la chaîne. Je te dis que je vais poursuivre, mais en fait je crois que je vais pas tarder à m'arrêter pour mettre ma combi de pluie parce que là ça tombe bien quoi. Oui, donc n'hésite pas à me dire s'il y a des endroits qui t'intéressent, que tu connais et qui sont touchés par ces phénomènes malheureusement qui sont désertés quoi, hein, et qui sont pourtant magnifiques et qui mériteraient vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on fasse quelque chose, qu'on laisse pas tout ça tomber en déshérence. Voilà, allez, merci à vous pour les commentaires, pour le soutien, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.